Bienvenue dans mon podcast dédié aux mamans solo. J'ai souhaité mettre cet espace à disposition de ces femmes qui ont connu ou connaissent la situation de maman solo. C'est l'occasion pour elles de venir partager leur histoire unique, de sensibiliser et soutenir toutes les mamans solo de France et d'ailleurs. Même si cette situation est complexe, difficile, honteuse et jugée par le regard des autres, toutes mes invitées ont réussi grâce à la libération de ressources intérieures dont elles n'avaient pas conscience, qui leur a permis de trouver des solutions, du soutien, mais surtout de vivre dignement et sereinement leur vie en tant que femme et maman solo. Vous trouverez dans ce podcast des épisodes inspirants, passionnants et émouvants qui vont vous aider à aller de l'avant, à rester optimiste, à prendre des contacts, à trouver des pistes vers des solutions et surtout à ne plus être seul. Dans cet épisode, je reçois Florence, une maman de 2 enfants qui a connu une vie trépidante et confortable pendant plusieurs années, jusqu'à un burn-out qui lui a ouvert les yeux sur la réalité des conséquences de cette vie à 1000 à l'heure, à la fois sur sa santé et dans sa vie personnelle. Je vous invite à écouter son histoire. Alors bonjour Florence, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode spécial experte dans lequel tu vas nous parler de la gestion du stress qui nous concerne toutes et tous, particulièrement en ce mois de septembre qui peut être chargé mentalement et émotionnellement, puisque la rentrée des classes qui est passée, la reprise du boulot, un changement de vie, il peut y avoir plein de choses. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et je te laisse te présenter pour que nos auditeurs fassent un peu ta connaissance. Déjà, merci Sophie. Bonjour à tous. Moi, je suis Florence Chrétien. Je suis maman de 2 enfants, 2 grands enfants qui ont 23 et 27 ans. Aujourd'hui, je vis dans le sud de la France et puis j'ai un cabinet indépendant de gestion en patrimoine depuis 2020. Donc, je suis créatrice d'une méthode anti-stress que j'ai écrite en 2017 et que j'ai auto-édité sur Amazon. Auparavant, tu as quand même eu un parcours de vie dans un autre domaine, puisque tu as une carrière donc de plus de 20 ans d'agence de communication, tu as été mariée, donc tu as tes enfants. Cette première partie de vie, elle a été sous pression continue, ce que tu m'as partagé. Et ça a eu des conséquences assez importantes qui t'ont amené à faire des choix. Le choix du divorce notamment et de te retrouver seule à gérer ta carrière et tes enfants. J'aimerais que tu nous racontes ce qui t'a poussé à prendre cette décision quand même un peu radicale, on va dire, alors que tu menais quand même une vie confortable, même si ton métier te prenait beaucoup d'énergie et de temps. Quel a été le déclic en fait? Alors, c'est vrai que oui, j'avais une vie trépidante, un métier que j'aimais beaucoup. J'ai travaillé plus de 25 ans dans la communication. Ce sont des métiers très stressants parce que voilà, le rythme est infernal. J'habitais loin de mon boulot, donc j'avais beaucoup de trajets. Donc, et puis mon mari, pareil, il était dans la logistique. C'était assez compliqué pour nous d'avoir des vies qui n'étaient pas à 100 à l'heure, quoi, voire à 1000 à l'heure. C'est vrai qu'en apparence, bon voilà, j'avais tout pour être heureuse, mais c'était pas le reflet de la réalité. Je pense que cette vie trépidante, même si passionnante, ça nous a usés et ça nous a éloignés l'un de l'autre avec mon mari, jusqu'au jour où finalement j'ai pris la décision effectivement de partir parce que je me retrouvais plus ni dans mon couple ni dans mon boulot, de toute façon. Je me sentais vraiment éteinte. Voilà, au fond de moi, il y avait plus la flamme. Je me perdais, je me reconnaissais plus. C'était compliqué parce que personne n'a compris autour de moi quand j'ai pris cette décision, parce que j'ai tellement fait bonne figure pendant de nombreuses années à vouloir tout porter, à faire comme si tout allait bien. Donc forcément, c'était pas simple d'aller à contre-courant, mais j'ai ressenti ça comme une question de survie, vraiment, même si j'étais pas
comment dire, en danger physiquement, voilà. Mais si c'était quand même au fond de moi, il fallait que je quitte cette vie-là et que je casse effectivement une longue histoire. Alors, comme tu dis, effectivement, on peut faire comme si tout va bien et montrer un autre masque, hein. C'est un masque que l'on montre aux autres, que ce soit dans la famille, boulot. Mais à l'intérieur de soi, ce que tu as parfaitement dit, c'est que on a quand même une flamme, on a de la vie en nous. Et quand cette flamme commence à s'éteindre, on ne se reconnaisse plus non plus, qu'on change parce que voilà, on est dans un système où on est dans des cases, où on est dans des schémas. Il faut surtout pas en sortir. Mais nous, pour nous, on meurt en fait à petit feu. C'est tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place pour que cette situation soit bien vécue par tes enfants? Parce que ils avaient quel âge, du coup, au moment du divorce? Ils avaient 11 et 14. Donc, en pleine crise d'adolescence, en plus. Ouais, c'est ça. Donc, Ben, c'est vrai. qu'est-ce que tu as mis en place pour que tout se passe bien, en fait? Alors, la première chose qui était hyper importante pour moi, j'ai fait en sorte que rien d'autre ne soit bouleversé dans leur vie. Hein, les copains, le collège, ma fille commençait au collège, voilà. Donc, tout simplement, j'ai cherché un logement sur le parcours du quart de ramassage scolaire. Enfin, tout simplement, c'était pas si simple, mais voilà, c'était important. Et puis bon, c'est vrai qu'aussi, je les avais en garde alternée. Alors la semaine où ils étaient pas là, je faisais plein de trucs dans la maison pour qu'il y ait des nouvelles choses à leur retour. Voilà, j'ai créé un petit nid pour nous trois. Je leur refaisais leur chambre. Voilà, il y avait une petite nouveauté. Et puis surtout, vraiment, j'ai fait comprendre à mes enfants que même si tout avait changé dans leur vie, qui changeait pas, c'était les règles à la maison. À ce niveau-là, j'allais pas leur passer tous leurs caprices. Ça allait pas changer dans tout ce que j'avais mis en place, ce qu'on avait mis en place jusque-là. On débarrasse, on se parle, on vit ensemble, on range sa chambre, enfin des choses assez basiques. Mais c'est pas parce que j'étais maman solo que je laissais tout passer avec la culpabilité de les contrarier éventuellement. Non, voilà, ça j'avais des principes assez arrêtés. L'idée c'était de garder ce cadre rassurant dont ont besoin les enfants. Donc je suis convaincue. Et puis en même temps, j'allais dire, il y avait aussi le fait que je leur ai fait comprendre que par-dessus tout, ils pouvaient toujours compter sur moi. Voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent. Je voulais surtout leur procurer un sentiment de sécurité affective, hein, parce que je trouve que c'est tellement important pour se construire, même dans le chaos. C'est un espèce de rocher auquel on peut s'accrocher et qui est essentiel. Donc ça, c'était très, très important. Et puis, on est parti aussi en voyage. 3 semaines, on a fait un super voyage aux États-Unis, tous les trois. Et en fait, j'ai réalisé après, hein, donc c'était génial évidemment, mais j'ai réalisé après qu'en plus, ça nous avait créé nos souvenirs à 3. On commençait notre histoire à 3, en fait, voilà. Parce qu'on avait eu toute l'histoire à 4. Et puis, maintenant, il fallait s'inventer autre chose. Et voilà, c'était un bon démarrage. Effectivement, tout est à refaire, en fait, quand il y a une personne en moins dans la famille. Ouais, ça fait des repères complètement différents, hein, pour les enfants, Ouais. c'est compliqué. Oui, oui. Et encore là, ça va, ils sont en pleine préadolescence, ils sont en âge de comprendre les choses un peu mieux. Je suis pas sûre de ça, moi. Ils comprennent, oui, la situation plus Ils qu'un tout petit comprennent, mais en même temps, émotionnellement, c'est le chaos, quoi. ouais. C'est le Eux, ils tsunami, sont en hein. pleine construction aussi de leur personne. Donc, effectivement, il peut y avoir des risques de conflit et d'incompréhension, de tension, on va dire, au sein de la maison, quoi. Ouais, qui sont normales et qui sont inévitables. C'est pour ça que moi, mon attitude de dire, voilà, moi, je ne dévie pas, en fait, de mes principes et de tout ce que je leur ai inculqué et de tout ce que je veux leur inculquer. Voilà. Ça me semblait hyper rassurant, en fait, pour tout le monde. Et c'est bien, effectivement, de garder des limites sans limite. Après, on ne sait pas trop des borderlines, ce que ça devient plus tard. Et même pour nous, en tant que maman, on se sent après débordé, on ne sait plus, on est impuissante, on ne sait plus ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui va pas. Et pour rattraper, c'est un peu, on va dire, compliqué. Je suis convaincue que les limites rassurent l'enfant, en fait. Voilà. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de limite, il va aller chercher plus loin, aller à trouver, quoi. Et c'est là où il peut y avoir des bêtises, des choses qui peuvent après être plus compliquées à gérer, effectivement. Et donc, tu travailles toujours en agence de com à cette période-là. Oui. Quel a été donc l'impact, du coup, sur ta santé et ton moral suite à cette décision, suite à avoir cette carrière, en fait, cette agence de communication, comme tu disais, qui était vraiment trépidante à 1000 à l'heure? En réalité, ça a été une période évidemment compliquée psychologiquement pour les enfants, voilà. Mais en fait, moi, je revivais, quoi. Je me reprenais en main, une première pierre sur ma nouvelle vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais plus la culpabilité qui m'habitait tout le temps avant.
Avant, je passais tellement de temps au boulot que je culpabilisais vis-à-vis de mes enfants. J'arrivais à 22 heures à la maison. Et quand j'étais avec eux, j'avais quand même toujours la tête un peu au boulot. Cette passion-là aussi, hein, du travail. Avec la garde alternée, c'était super parce que la semaine où je les avais, j'étais pleinement avec eux. Voilà, je pouvais vraiment leur consacrer ce temps-là. Et puis la semaine suivante, j'étais tout à mon boulot. Et puis, je pouvais aussi m'occuper de moi. Donc ça, c'était nouveau. Je me suis mis à faire sérieusement du sport, par exemple, à ce moment-là. Donc, le moral et la santé, ça a été plutôt bénéfique, tu vois. J'ai peu à peu repris confiance en moi aussi. Et puis, là, du coup, j'ai quand même réalisé que je consacrais vraiment trop de temps pour mon boulot, du temps et puis même de l'investissement, et puis qu'il n'y avait pas forcément de retour de la part de mes employeurs. Donc, et avec un stress qui était finalement partie prenante dans ma vie, quoi. Que je remette un peu d'ordre dans ma vie professionnelle. C'est ce que j'en ai tiré comme conclusion. Alors du coup, maintenant, on va aborder le sujet en podcast qui est quand même la gestion du stress, hein, puisque comme tu l'as dit en introduction, tu as créé une méthode stress détox 21. Tu en as écrit un livre. Donc, comment as-tu eu l'idée, voilà, de créer cette méthode, puis d'en sortir un livre? C'est venu vraiment au fil du temps, hein. En fait, à vivre toujours stressé, il a fallu quand même que je trouve des solutions. Le truc, c'est que j'avais pas de temps à y consacrer, donc il fallait que ça me prenne un minimum de temps pour un maximum de résultats. Donc alors j'ai essayé plein de trucs, le yoga, la méditation, l'acupuncture. Je crois que j'ai même fait des cours de cri primaire, on en a parlé, mais voilà. Bon, tout ça, ça prenait quand même du temps. Et puis, j'avais le cerveau tellement à 1000 à l'heure que franchement, j'étais pas bonne élève du tout. Et puis, tu vois, même le cours de yoga où le prof te montre les enchaînements, puis qui te dit à la fin, tu t'entraîneras à la maison. Ah non, là, c'est pas possible. J'ai pas ce temps-là. Bon, il y avait ce contexte-là. Et puis, c'était une époque où on commençait à voir arriver ce qu'on appelait le développement personnel, ce qu'on appelle toujours le développement personnel. Ça venait des USA, du Canada. Donc, il y avait pas mal de techniques, tout ce qui était neurosciences qui commençait à émerger. Et je m'y suis intéressée. Et puis, c'est là où, j'ai aussi découvert ça à travers différentes rencontres. Tu sais, la vie est bien faite, hein, elle t'amène à un moment donné ce qu'il te faut. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à trouver des techniques, à essayer des choses qui me correspondaient bien et surtout que je trouvais plutôt efficaces sur moi dans pas mal de situations. Donc, je les appliquais, je les essayais et puis ça fonctionnait et puis je partageais avec les copines, hein, tout simplement. Et puis, c'est ça qui m'a donné l'idée de créer plutôt une méthode pour transmettre, tu vois, faire un rituel anti-stress éprouvé par moi, mais quand même qui s'appuie sur des études sérieuses, sur des choses qui ont été étudiées, on va dire. Donc, je suis quelqu'un d'hyperactif, hein, j'ai toujours eu besoin de nouveaux challenges. Et donc, je me suis mis dans la tête de partager cette méthode comme un témoignage finalement et de le mettre dans un livre. Et puis, j'ai découvert que je pouvais m'auto-éditer. Donc, j'ai foncé et puis j'ai travaillé dessus des nuits entières parce que c'est le seul moment où j'avais du temps. Et voilà, le bébé est sorti. Alors oui, le bébé, moi je l'ai dans les mains, hein. J'ai commencé à le lire. Moi, au fur et à mesure, c'est pareil que je suis dans le développement personnel, j'apprends comment naît le stress en fait. C'est quoi le stress vraiment parce qu'on ne sait pas. Et apprenez à gérer votre stress. Mais le stress, c'est quoi? C'est quand on est comme ça, là, complètement nerveuse, électrique, on est facilement en colère, on vit des crises, on fait quoi? Pour toi, c'était quoi le stress dans ta vie pour avoir une vie à 1000 à l'heure, mais la répercussion sur toi, sur ta santé, c'était quoi? Alors, ça a été plusieurs choses. D'abord, c'était le stress, ça me paralysait. Moi, c'était vraiment un élément qui me paralysait. Donc, c'était compliqué hein, quand tu es obligé d'aller vite et de faire bien. Je m'apercevais que du coup, il me fallait énormément de temps, en fait. Je réagissais à l'inverse, tu vois. Plus fallait aller vite, plus ça me... Et j'avais le cerveau complètement embrouillé. J'arrivais plus à réfléchir, en fait. Voilà. Donc, c'est principalement ce handicap-là. Il y avait un autre handicap qui était le stress me faisait perdre mes moyens, c'est-à-dire je perdais ma répartie. Il y avait la colère qui montait, je savais absolument pas la gérer. Et c'était le feu d'artifice. Voilà. Ou alors, au contraire, je pouvais rester tétanisée quand on m'agressait, quand je sentais une situation agressive, en fait. Donc, c'était hyper inconfortable. Vraiment, vraiment très inconfortable. Ça me faisait perdre mes moyens et du coup, ma confiance en moi. Et puis, sur ma santé, hein, j'avais pris du poids, j'étais vraiment mal dans ma peau, en fait. Donc,
C'était pas très agréable non plus. Comment je l'ai vécu? Donc effectivement, l'idée c'était de dire, bah, la première des choses, c'est comprendre comment ça fonctionne, le stress. C'est hyper important parce que oui, comme tu dis, bah, on nous dit ouais, c'est bon, t'es stressé, déstresse, ok. Bon, mais c'est quoi en fait? Pourquoi le stress? Donc il y a le fonctionnement du corps, hein, donc le côté physiologique et psychologique, hein, parce que le cerveau est quand même très 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 actif dans la mécanique du stress. Donc c'est la première partie du livre que j'ai fait, c'est tu deviens incollable sur le stress, et puis surtout le tien, c'est-à-dire qu'après, une fois que tu as compris ce qui se passe, ce qui peut se passer mécaniquement en toi quand il y a une situation de stress, eh bien, arriver à comprendre, quels sont tes stresseurs à toi, parce que on n'a pas tous les mêmes, et puis quelle est la réaction de mon corps en fait. Parce qu'encore une fois, moi, ce que je t'ai décrit tout à l'heure, c'est pas forcément ce que tout le monde ressent. Il y en a qui vont ressentir le stress complètement différemment. Donc, c'est d'abord se connaître, découvrir son propre fonctionnement face au stress, c'est comprendre finalement pour mieux agir ensuite. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments de compréhension, c'est beaucoup plus facile d'adapter des outils finalement pour savoir comment réagir immédiatement là tout de suite. Je sais pas si tu voulais qu'on parle un petit peu plus de cette première partie sur le stress ou si... Non, je pense qu'on va pas s'étendre sur justement le côté mécanique du cerveau avec les systèmes sympathiques, parasympathiques, le nerf vague. Je pense que dans ton livre, pour les personnes qui vont avoir la possibilité de l'acheter, tout est indiqué dedans, je le confirme, hein. Voilà, j'essaye Et d'expliquer ça simplement. voilà. Et du coup, la deuxième partie, c'est ton kit Stop Zéro Stress. Bah oui, parce qu'en fait, le stress, bah, il faut réagir en urgence, quoi, finalement. Quand on sent le stress monter, maintenant qu'on sait que ce qui m'arrive, là, les palpitations ou les bouffées de chaleur, et ben, ça, c'est le stress qui arrive. Bah, est-ce que je peux avoir un kit, là, maintenant, tout de suite, pour pouvoir m'en sortir, quoi, et réagir immédiatement? Donc, c'est hyper important parce que finalement, c'est bien ça qui est le cœur du problème, quoi. Je suis en stress, comment je m'en sors? Donc, je fais un petit kit que j'ai appelé SOS, donc Stop au stress. Et là, avec plusieurs outils qui vont permettre, avec la respiration, par exemple, avec l'acupression, ou même des choses assez simples, hein, tout ce qui est psychologie positive, ou même comment tromper son cerveau, en fait, hein, avec le sourire, tout simplement. On a vu, il y a une étude qui montre que quand on sourit, même mécaniquement, et finalement, c'est le sourire qui crée le bonheur et c'est pas l'inverse. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça, c'est facile finalement de mimer un sourire. Et puis, il y a aussi pas mal de solutions pour faire un peu coupe-circuit finalement du cerveau. Donc, ce kit, pour moi, c'est la boîte à outils qu'on sort, qu'on dégaine quand on en a besoin. La seule chose, c'est que ces solutions-là, en fait, si on les lit qu'une fois et puis qu'on les sort au moment venu, ça va devenir compliqué parce que quand le stress arrive, moi je l'ai dit tout à l'heure, pour moi en tout cas, on a le cerveau quand même plutôt embrouillé et on a du mal à se dire, ok, alors attends, j'avais lu un truc là où pour me sortir du stress, ça avait l'air super, mais en fait, je me rappelle plus. Bah évidemment, parce que le cerveau, il est quand même occupé à autre chose, à essayer de se défendre contre le stress. Donc, l'idée, c'est de dire, bah, ces outils-là, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut arriver à faire en sorte que on les ait en nous et que en réflexe, voilà, on ait le réflexe de les réutiliser quand on en a besoin. Et donc, c'est cette troisième partie de mon livre où ça permet d'ancrer finalement ces outils et puis bah, de les répéter aussi dans des situations où on n'est pas en stress, voilà, pour bien apprendre à les maîtriser. Et puis, bah, le jour où on a besoin, hop, ils sont là. Ah oui, parce que dans le livre, il y a aussi la possibilité de faire des mandalas. Donc, tu proposes les mandalas. Tu proposes peut-être plein de choses, effectivement, qui sont accessibles à tous, hein. C'est vraiment rien de compliqué. Porter même des enfants, du coup, Exactement. L'idée, c'est que ça prenne moins de 5 minutes, hein, parce que voilà, en gros, moi, je n'avais pas 5 minutes à y consacrer, pour vraiment faire retomber la pression. Oui, il y a effectivement l'acupression, il peut y avoir des huiles essentielles, hein, préconise, le petit grain de bigarade qui est quand même l'ami à avoir dans sa poche. Hop, on le respire rapidement, c'est le doudou, moi, comme je l'appelle. Et puis, oui, bah, les mandalas, pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle la color thérapie, hein, la couleur attitude. Il y a une étude qui a montré qu'effectivement, par rapport au dessin, c'est un bon déstresseur.
Alors, on imagine bien, mais le mandala spécifiquement parce qu'il a cette symétrie particulière qui fait que à la fois il faut se concentrer, mais pas trop non plus. Donc suffisamment pour que ça soit léger et que ça fasse très vite retomber le stress. Donc c'est des choses très très simples à la portée de tous. Et effectivement, je me suis appliquée à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de choses qu'on puisse partager avec les enfants. Parce que bah voilà, quand on est maman solo, on n'a pas beaucoup de moments seuls. Et si il y a des choses qu'on peut partager avec les enfants, bah, d'abord c'est chouette parce que c'est prétexte à faire des choses ensemble. Et en plus, les petits, ils adorent. Toutes les techniques que je préconise, elles sont rigolotes, quoi. Elles peuvent être transformées en jeu avec les enfants de tous âges d'ailleurs. C'est un parfait moyen de communication aussi pour eux, de gérer ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et s'ils peuvent pas le dire, hein, exprimer par des mots, voilà, on leur met une feuille de papier, des crayons et allez, vas-y, dis ce que tu as là dans le cœur et exprime-toi. Tout à fait. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette méthode? Bon, alors on va dire déjà la sérénité, hein, heureusement. Alors c'est pas Oui, que je tu es sois plus moins du stressée au moins. Alors, c'est pas que je sois plus du tout stressée, parce que le stress, voilà, il y a toujours des situations dans la vie, enfin c'est la vie ça, hein, le stress il repose sur quatre éléments essentiels qui sont la perte de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et puis l'ego menacé, hein, c'est ce que j'appelle les quatre menaces ciné qui sont pas du cinéma. Et en fait, bah voilà, bah, ça c'est la vie. Donc forcément. Par contre, aujourd'hui, je sais comment je réagis, voilà, et comment m'en dépatouiller super rapidement. Tous ces principes-là, je les utilise toujours. Ils font ma philosophie de vie aujourd'hui. Vraiment, je les applique au quotidien sans m'en rendre compte. Mais le fait d'avoir reparlé de ce sujet-là avec toi, ben, je m'aperçois, oui, que je les utilise tout le temps, tout le temps. Je les ai, comme je dis, ADNisés, tu vois, et ils sont en moi, quoi. Donc, ça m'a quand même apporté énormément. Et puis, bah, aussi de la fierté parce que j'ai été capable de développer cette méthode, d'écrire le livre, de l'éditer et de le montrer au monde. Alors là, c'était pas simple. Donc, ça a été à chaque fois un parcours un peu initiatique intéressant. Alors, comme tu dis, de toute façon, il n'y a pas non plus de miracle, hein. C'est à force de pratiquer, de s'entraîner, que effectivement, ça devient, comme tu disais, des réflexes qu'on l'ancre en soi et qu'on peut, du coup, dès qu'il y a une situation un peu complexe qui arrive, où on sent qu'on va monter en pression, c'est, voilà, déjà, on respire, on ne répond pas à des injonctions négatives sur le moment, mais on prend du recul. La respiration, je trouve que c'est vraiment déjà le numéro un, hein, pour faire redescendre la pression. Du coup, je vois dans ton livre que tu as carrément mis un programme détox en 21 jours. Mais oui, Ça 21 sera jours. Alors, ça sera le challenge pour les auditrices de vous mettre au programme détox anti-stress 21 jours, méthode de détox 21 de Florence Chrétien. ben oui, parce que on dit bien que 21 jours, c'est ce qui permet d'ancrer justement une nouvelle habitude. Ça vient d'un chirurgien esthétique, le docteur Maltz, je crois, qui s'est rendu compte que quand on amputait un membre, eh bien, il fallait 21 jours à peu près à la personne pour qu'il ait intégré la perte de ce membre-là. Donc, bon, il y a aussi d'autres sources sur les 21 jours, mais moi, c'est celle-là qui m'a impressionnée parce que voilà, c'est quand même marquant. Et donc, effectivement, comme tu dis, c'est un peu un défi. Pendant 21 jours, l'idée, c'est de pratiquer différents outils que je donne dans le livre pour vraiment les intégrer, les maîtriser, voir s'ils sont efficaces sur nous, hein, parce que voilà, tout peut ne pas fonctionner. Donc, comme tu dis, il faut tester d'abord pour voir si ça marche, et puis il faut répéter, répéter, répéter. Donc, la répétition, elle peut être un peu monotone. Donc, si on en fait un petit rituel, une routine, et ben je trouve que c'est pour une fois c'est plus intéressant dans la vie, c'est plus fun et puis c'est peut-être plus performant aussi. Comme tu dis, si on le fait de manière ludique, on va dire amusante, voilà, que ça ne nous prenne pas la tête, qu'on dise oh là là, encore un défi, j'en ai marre et tout. Non, là c'est vraiment déjà apprendre à se connaître et puis faire des expériences. Il faut toujours voir ce qui passe en fait pour soi, effectivement, des méthodes qui nous conviennent. Moi, je recommande vraiment ce livre, hein. Je mettrai toutes les coordonnées dans la publication de l'épisode. On va arriver à la fin du podcast, hein, ça passe très vite. J'aimerais, pour conclure, te poser une question. Si tu rencontrais la Florence d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais, fonce, tu as plein de qualités, ne t'inquiète pas, tu as tout en toi, fais-toi confiance et lis mon livre.
Très beau message, effectivement. Et aujourd'hui, donc, tu as changé d'activité, hein, tu n'es plus dans la communication. Comment tu vis? Qu'est-ce qui t'a poussé à changer justement de voie? Et puis, tes enfants, comment vont-ils? Est-ce que tu as refait ta vie? Est-ce que tu es heureuse? En 2023, la Florence, elle est comment? Bah, aujourd'hui, je peux dire que je me suis créé une vie merveilleuse, bien moins stressante. Donc, en gros, j'ai réparé tous les aspects qui étaient stressants dans ma vie. On peut le dire comme ça. Donc, oui, je suis de nouveau avec un compagnon. J'habite maintenant dans le sud de la France. Avant, j'étais dans la région lyonnaise. Bon, aujourd'hui, je continue à garder le stress pour mettre un peu de boost dans ma vie, hein, mais c'est du bon stress. Il faut quand même voir ça, c'est important. Donc, j'ai changé effectivement de vie professionnelle, hein. C'était encore un challenge, mais je suis comme ça, donc on ne peut pas me changer. Aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui se sentent perdus face à la gestion de leur épargne et je les aide à faire en sorte que leurs finances fructuent sereinement et soient au projet de leur vie et non pas l'inverse. Donc, c'est un sujet à haut stress, hein, l'argent. Donc, mon expérience passée m'aide vraiment à comprendre mes clients et à arriver à les aider. Donc, voilà, je suis aujourd'hui hyper alignée avec ce que je fais désormais, alors ce qui n'était pas le cas avant parce que la communication, au bout d'un moment, voilà, il y avait des limites, on va dire, par rapport à mon éthique. Donc aujourd'hui, je suis une créatrice de richesse humaine. J'aime bien dire ça, j'adore. Et puis mes enfants, écoute, je continue à faire au mieux pour être un guide et un exemple pour eux, hein. Voilà, ils sont épanouis et ils font vraiment ma fierté. Donc je suis une maman comblée. Quelle belle conclusion. Ça donne envie, hein. Merci Sophie. Donc, ton livre est disponible sur Sur Amazon. Amazon. Je mettrai les références, une photo sur la publication. Merci. Et puis, je te remercie beaucoup pour ce partage, hein. Ça a été un joyeux moment, on va dire, pour la notion du stress à partager avec toi. Merci, plaisir partagé. Eh ben, bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. Merci Sophie, au revoir. En conclusion de cet épisode en mode no stress, voici ce que l'on peut retenir. Être passionné par son travail amène au-delà des limites que peut endurer le corps. L'apparence d'être heureuse éteint la flamme intérieure parce qu'on veut faire plaisir et ne pas subir le jugement de son entourage. Tout est apprentissage. Son burn-out l'a conduite à apprendre à se connaître et à savoir ce qui lui faisait vraiment du bien. Choisir son mode de vie permet de libérer sa créativité pour créer ses propres outils anti-stress. D'où l'importance de prendre soin de soi au quotidien. Pour commander le livre de Florence, vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode ainsi que ses coordonnées si vous souhaitez faire le point sur votre épargne. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la autour de vous afin que d'autres mamans solo, d'autres femmes puissent trouver un soutien et des outils pour mieux se connaître et vivre pour ne plus subir. Pour m'aider dans la diffusion de cette chaîne YouTube, je t'invite à laisser un pouce bleu si ce contenu te plaît, si les histoires que tu écoutes sont inspirantes et t'aident dans ta vie de maman solo. À bientôt pour un autre épisode.